crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bien écoutez, pour un nouveau petit pas à pas multifonction, dans le sens où vous allez pouvoir faire plein de choses avec le tuto d'aujourd'hui. En l'occurrence, vous allez avoir la possibilité de faire soit ce petit top, soit la petite robe, soit tout simplement utiliser ce carré de granit pour faire, écoutez, ce que vous voulez. Vous pouvez faire une petite couverture, vous pouvez faire une veste, vous pouvez faire, d'autant plus que nous allons faire et le carré de granit et le demi-carré de granit, ce qui permet que le bas soit bien droit. Néanmoins, si c'est le petit top qui vous intéresse ou la robe, vous trouverez donc là, vous voyez le diagramme pour savoir placer les carrés de granit et je vais vous montrer bien évidemment comment les joindre aussi. Vous retrouverez en fin de vidéo le diagramme beaucoup plus lisible que là du carré et du demi-carré. Alors pour ma part, je suis très heureuse de retrouver l'Assomeur, un fil que j'adore l'été. J'adore son aspect particulier avec le petit fil supplémentaire à l'intérieur. Je vais utiliser un crochet en 2,5, vous crochetez normal, prenez du 2,75 voire du 3, vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 3 voire en 3,25. Vous voulez faire une taille plus grande, ça je vous expliquerai durant la vidéo, mais n'hésitez pas à jouer du crochet, c'est-à-dire à augmenter le crochet si vous mesurez. Voilà, vous prenez, alors là, comme vous pouvez le voir sur le top de Chloé, ça c'est ce qui crée la poitrine. Nous avons normalement 22 cm, 21,5 de large, mais bien évidemment, vous pouvez ici faire encore un rang de brides, ce qui agrandira bien sûr votre carré de granit. Et surtout augmenter votre crochet, ça agrandira encore plus. Voilà, allez, bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer par le carré et nous ferons ensuite le demi-carré. Nous allons venir faire un cercle magique, hop, et à l'intérieur de ce cercle, nous allons venir faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et voici notre 8e. Là, on vient tirer sur le fil, hop. On vient dans la première maille et on vient faire une maille coulée. Puis on va venir rentrer le fil en même temps, d'accord? Là vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, et dans la même, vous refaites une bride. C'est-à-dire que dans chaque maille, on va faire des augmentations en bride. Vous allez dans celle d'après et vous faites 2 brides. Donc vous aurez un total à la fin de 16 brides. Donc dans chaque maille, vous faites 2 brides et vous rentrez votre fil et on se rejoint à la fin du rang. Voilà, une fois vos 16 brides faites, vous allez venir dans la 3e maille ici et vous faites une maille coulée. On repart pour 3 mailles en l'air, comptant comme une bride, 1, 2, 3, puis une 4e comptant comme une maille en l'air et on va venir dans la bride suivante faire une bride. Et là la séquence est la suivante, une maille en l'air et quand on a une bride, on fait une bride. Suivi d'une maille en l'air. Quand on a une bride, on fait une bride et on fait ça sur la totalité. Donc vous allez avoir 16 brides suivies de mailles en l'air.
je vous rejoins en fin de rang quand on a nos 16 brides suivies des mailles en l'air. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous allez venir dans la troisième, ici, faire une maille coulée. Puis vous allez faire une maille coulée dans l'espace qui suit, là, et on vient faire une, deux, trois mailles en l'air comptant comme une bride, plus 2 brides qu'on ne finit pas. 3 fils sur le crochet, on fait un jeté, suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on recommence. Alors là, c'est ce que vous allez faire dans tous les espaces. Vous allez faire 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. D'accord? Ça, vous le faites donc dans tous les espaces et on se rejoint ici dans le dernier espace. Voilà, on poursuit par les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on vient ici faire notre maille coulée. Donc voilà ce qu'on obtient. Là maintenant nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez venir sur le sommet du petit pétale ici et vous faites une maille serrée. Puis maintenant c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sur le sommet, toujours pareil, ici une maille serrée. Et on alterne 3, 1, 2, 3. Sur le sommet ici, on fait une maille serrée. Maintenant c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Une fois 3, une fois 5. On se rejoint donc en fin de rang avec 5. Voilà, une fois qu'on a fait nos 5, on va venir ici pour faire notre maille coulée pour terminer notre rang. Dans le petit arceau où il y avait les 3, vous allez venir faire 2 mailles coulées, 1 et 2, pour vous retrouver en plein milieu. Une fois que vous êtes en plein milieu, vous allez venir dans l'arceau où il y a les 5, ici, et vous faites 3 brides, donc 1, 2, 3, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5, et 3 brides au même endroit. Donc 1, 2 et 3. Dans l'arceau où il y avait les 3, vous faites une maille serrée. Là maintenant, dans l'arceau suivant, vous allez venir faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. L'arceau suivant, c'est un petit de 3, un petit arceau de 3, donc on fait une maille serrée. Et là maintenant, on fait un angle. L'angle, c'est ce que nous avons fait ici, c'est-à-dire 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et ici 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, vous allez recommencer ce que nous avons fait donc sur ce côté. C'est-à-dire que ici, vous faites une maille serrée. Ici, vous faites 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'arceau suivant, c'est juste une maille serrée. Et l'arceau d'après, c'est un angle. Donc 3 brides, 5 mailles en l'air et 3 brides. D'accord? Vous allez répéter ça jusqu'à ce que vous ayez formé ici le carré supplémentaire et ici le carré supplémentaire. On se rejoint donc ici à la fin de notre rang. Nous venons à présent là où il y avait l'arceau de 3, faire une première maille coulée. Puis vous allez faire des mailles coulées dans les
3 brides ici, 1, 2, 3, une maille coulée supplémentaire pour vous retrouver dans l'angle ici, et là nous allons refaire donc encore un angle. Donc pour ça on va repartir avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 brides supplémentaires, donc on est sur l'équivalence de 3 brides. On fait maintenant 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et on refait 3 brides au même endroit. Donc 1, 2 et 3. On fait 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous aviez les 7. Donc, vous venez viser celle du milieu. Vous ne la touchez pas. Juste avant, ici, vous faites une maille serrée. Vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous passez par-dessus celle du milieu. Vous allez dans celle d'après et vous faites une maille serrée. Et on repart avec 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est reparti pour un angle. Donc, 3 brides. 1, 2, 3, 5 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, vous avez fait un premier côté et les autres côtés seront, eh bien, écoutez, la simple répétition de celui-ci. Là maintenant, on repart avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On vient viser ici celle du milieu. Donc juste avant, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe celle-ci. Dans celle d'après, on fait la maille serrée et on repart 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous refaites votre angle. D'accord? Donc, je vous laisse faire. On se rejoint. Ici, vous faites votre maille serrée, les 3 mailles en l'air, la maille serrée, les 5, et on se rejoint ici pour venir rejoindre le début du rang. Voilà, une fois qu'on a fait nos 5 mailles en l'air, pour terminer notre rang, on vient dans la 3e ici et on fait une maille coulée. Là maintenant, on va rester ici et nous allons faire 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On va venir sur les 2 autres brides ici, faire 2 brides supplémentaires. Donc, une première et une deuxième. Donc là, on a l'équivalent de 3 brides sur les 3 brides. Puis 3 brides encore dans l'espace. Donc, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace. Donc 1, 2, 3. De façon symétrique, nous allons faire 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Là où nous avions les 5 mailles en l'air, on va faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là où nous avions le petit arceau de 3, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. Là où nous avions les 5 mailles en l'air, on fait 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Sur les 3 brides qui suivent, on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et là, vous vous retrouvez dans la même configuration que l'angle précédent. Ici, vous allez faire 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air et 3 brides. Et là, vous repartez à faire votre côté ou vos 3 côtés, en fait, exactement comme nous venons de faire celui-ci.
D'accord? Je vous rejoins donc ici quand nous aurons fait nos 5 brides. Voilà, une fois que vous avez fait vos 5 derniers, vous allez venir dans la 3e maille ici, faire une maille coulée. Et là, vous allez venir faire 2 mailles coulées supplémentaires dans les 2 brides, donc 1, 2. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. On va venir ici dans l'angle pour venir faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille en l'air supplémentaire, il y en aura 3, hein. Donc, mais on n'en fait qu'une. Pourquoi? Parce que là, on va venir joindre le carré supplémentaire. Vous allez venir prendre un carré que vous avez fait en entier, vous allez venir attraper et venir, hop, joindre comme ceci. Vous faites votre maille en l'air qui était manquante, vous revenez dans le carré principal et vous faites votre bride. Et là, vous avez joint, ici, vous avez vu, comme ceci. Nous allons joindre comme ça tout le côté. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est une façon beaucoup plus agréable de pouvoir poursuivre. Ici, vous allez faire une maille serrée. Là maintenant, après la maille serrée, nous faisons une maille en l'air et en face, nous avons un petit lot de 3 mailles. Donc on en fait une. On va venir ici dans le lot de 3 et vous faites ici votre deuxième et vous faites la 3e maille en l'air. D'accord? On va venir passer, donc vous avez 1, 2, 3. Après la 3e bride, ici dans l'espace, vous faites une maille serrée. Celui d'après, c'est un lot de 5. Donc, on vient faire 1, 2. On vient chercher en face, dans le lot de 5, vous récupérez et vous faites votre 3e, plus 1, 2, qui font 5. D'accord? Là, maintenant, on va venir passer 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Ici, vous faites votre maille serrée et on repart 1, 2, c'est encore un lot de 5, donc on va venir chercher en face le petit lot de 5, on vient, on fait la 3e, 4 et 5. Là, vous allez venir juste dans l'espace, vous avez les 3 brides ici toutes seules, et bien vous venez ici et vous faites votre maille serrée. Et on recommence. 1, 2. En face, on a un lot de 5. Donc ici, vous faites votre maille serrée. On repasse avec les 1, 2. Donc 2 plus 1 plus 2, ça fait 5. D'accord? Dans l'espace d'après, vous faites votre maille serrée. Et on recommence. 1, 2. On vient dans celle d'en face, ici. Et on fait notre 3e plus 2 mailles en l'air qui font 5. On va venir maintenant passer donc 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Ici, vous faites une maille serrée. Et on repart. 1, 2. Ici, vous venez faire la 3e. 4 et 5. Donc on compte bien. Voilà ce que ça nous donne en fait. Voilà, on voit que ici il nous reste 1, 2, 3 et un angle. D'accord? Donc on va venir ici faire la maille serrée, une maille en l'air. Vous allez venir dans celle de 3 et vous faites votre maille serrée, une maille en l'air, et là vous arrivez à la fin, vous allez venir donc ici dans l'angle faire votre maille serrée. D'accord? Et on va venir terminer donc en faisant 1, 2, 3 plus une supplémentaire puisqu'on avait 3 qui comptent comme une bride et 3 mailles en l'air à faire. Donc on en fait une, on vient dans l'angle
Ça, c'est la deuxième. Et là, on fait la troisième. Et là, maintenant, nous allons venir dans l'angle faire une bride. Voilà, vous avez terminé de joindre. Alors, ça vous paraît... peut-être qu'il faudra revenir dessus, faire un petit retour arrière pour pouvoir... Ou alors faire tout simplement un petit dessin qui vous montrera... pour les autres, comment joindre. Et à partir de là, par contre, on ne fait plus, alors sauf si vous avez un autre, bien évidemment. Imaginons que là, vous êtes sur le haut de la poitrine, vous allez faire une bretelle ici, et là, vous allez aller sur celle du dos, d'accord? Donc, il vous faudra joindre ici. Il faudra que vous ayez fait un carré par avance. Il faudra regarder le petit dessin que je vous ai fait en début de vidéo. Ok, donc là nous venons et nous faisons notre maille serrée, puis maintenant 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans la troisième, après la troisième ici, on fait une maille serrée. Là c'est 1, 2, 3, 4, 5. On vient passer 3 mailles, donc 1, 2, 3, juste ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On vient ici, vous avez votre petit lot de 3. Donc ici, vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Alors, vous comptez à rebours. Hein. Vous avez les 3 là, vous avez les 3 là. Donc, c'est ici que vous faites votre maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace ici, vous faites une maille serrée. Et 1, 2, 3. Ici, vous faites votre maille serrée. Donc, voilà ce que vous obtenez. Et on repart. 1, 2, 3. Comptant comme une bride. 1, 2, 3. C'est l'angle. Et ici, on fait une bride. Au même endroit, vous faites votre maille serrée. Et on repart. 1, 2, 3. Vous passez les 3 brides ici. La maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Vous passez les 3. Vous faites votre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, juste avant les 3 brides, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la maille serrée, etc., etc. Je vous laisse faire donc tout le reste comme ça et on va venir se retrouver. Rappelez-vous que ici on avait déjà fait le petit lot de 3, donc il va y avoir que le lot de 5 à faire ici. D'accord? Je vous rejoins ici avec le petit lot de 5. Voilà, on arrive à la fin, il nous manque donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ici, nous venons faire notre maille coulée. Voilà, et on a terminé. On peut venir couper notre fil. On fait un petit nœud. On met une aiguille à laine et on rentre le fil. Alors. J'étais partie pour vous faire le carré entier plus le demi carré, mais nous sommes déjà quasiment à une demi-heure. C'est une vidéo du mercredi, donc je ne vais pas vous assommer le lundi avec des vidéos longues et le vendredi avec des vidéos longues, donc je ne veux pas qu'aujourd'hui soit une vidéo longue. Si vous voulez le demi-carré, mettez-moi le en commentaire. Je vous ferai un mercredi le demi-carré qui sera, alors peut-être pas aussi long, mais qui sera pas court non plus. Voilà. Et puis ça permettra aux gens qui sont débutantes, qui trouvent peut-être que c'est un petit peu trop contraignant, que la technique est un petit peu rébarbative, de dire ben non, écoutez, on va passer, on va faire autre chose. D'accord? Néanmoins, la semaine prochaine, la vidéo est déjà prête, donc ce sera pas la semaine prochaine, mais ça peut être la semaine d'après. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Là, vous avez donc comment joindre vos deux carrés. Avec ça, on peut faire tellement de choses. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.
pas.